Jésus est venu me visiter, me parler depuis maintenant 1994, ça va bientôt faire 15 ans à la fin de l'année. Il est venu chaque jour m'enseigner, puisque j'étais loin de lui, je ne connaissais pas grand-chose. Et il est venu en se présentant, il a dit « Je suis Jésus et l'amour vient parmi vous, l'amour vient vous visiter » avec un grand A. À ce moment-là, le Seigneur m'a fait la grâce de percevoir sa présence très fort, sa présence d'amour, sa présence de paix et son regard en même temps, qu'il m'a donné de voir, non pas avec les yeux de chair, mais en vision intérieure, qui est une vision encore plus précise, encore plus concrète, je dirais, que ce que nous voyons avec nos yeux. L'amour de Jésus pour chacun d'entre nous est si fort, si grand, qu'on ne peut pas l'exprimer par des mots. Et c'est pour ça qu'il faut souvent demander à Jésus de faire l'expérience de la rencontre avec son amour, ne pas hésiter à lui dire « Mais Jésus, montre-moi de quel amour tu m'aimes, montre-moi ton amour divin, afin que je vive. » Jésus est venu me dire « Partage mon message de tendresse avec l'humanité, partage avec tous mes petits, parce que Dieu le Père est là de vos souffrances, il est fatigué de tous les péchés du monde. À cause de tous ces péchés du monde, à cause de l'homme qui ne reconnaît plus le bien du mal, a dit le Seigneur, eh bien, vous avez beaucoup de souffrances, vous avez beaucoup de divisions, vous avez des guerres, vous avez des tas d'épreuves dans vos vies familiales, professionnelles, dans toutes sortes de domaines. Et Jésus a dit, je suis un cœur. Beaucoup des miens m'ont oublié, beaucoup ont fait de moi un Dieu qui est très loin dans son ciel, alors que je veux être auprès de vous, auprès de chacun. De la même manière que j'entends le Seigneur chaque jour maintenant, puisque à tout moment il m'a donné de lui parler ou de l'entendre, de la même manière Jésus est auprès de chacun d'entre vous, même si vous ne l'entendez pas en français. À chaque instant, il vous regarde avec son regard de tendresse, son regard d'amour, son regard de tristesse lorsqu'il voit des âmes qui sont endurcies dans le péché, mais toujours un regard qui veut sauver, un regard qui veut nous délivrer de beaucoup de souffrances qui viennent de nos péchés, qui viennent de nos obscurités. Alors Jésus a dit, je voudrais que tu redises au monde que je suis un cœur qui aime, que je suis un cœur qui s'abaisse auprès de vous, que je ne demande qu'à vous faire vivre, chacun avec vos nuances, avec vos talents. Je ne cherche qu'à vous épanouir profondément et puis surtout vous aider lorsque vient la croix, puisque tant que vous êtes sur la terre, eh bien, il y a les souffrances qui passent. Et puis Jésus a dit, j'appelle ce message le message de conversion des cœurs et le message de tendresse. Et il a ajouté, c'est pour préparer mon retour. Mon retour d'abord dans les cœurs, puisque le retour de Jésus, c'est vraiment cette intimité profonde qu'il veut partager avec chacun. Et puis retour dans la gloire, puisque lorsque chacun aura accueilli profondément cette présence de Dieu dans son cœur, eh bien Jésus est glorifié. Et puis il a dit, c'est un temps d'urgence. Il y a urgence à la conversion du cœur profonde, parce que Dieu le Père est fatigué, parce que je ne peux plus retenir son bras devant les péchés du monde qui accumulent souffrance sur souffrance ici-bas. Alors Jésus a dit, bientôt vous verrez ce signe, cet avertissement que je vous ai déjà annoncé par de nombreux prophètes, et qui est la croix lumineuse que vous verrez dans le ciel. Et à ce moment-là, chacun saura que Dieu est. Chacun saura que Dieu est l'amour, et chacun devra choisir soit le bien, soit le mal. Ce sera un instant de grande grâce pour tous ceux qui ont déjà choisi Dieu. Mais Jésus a dit que ce sera aussi un instant de profonde souffrance pour tous ceux qui ont endurci leur cœur, pour tous ceux qui ont mis Dieu à la deuxième place. Parce que chacun se verra alors avec le regard de Dieu. Chacun se verra dans la lumière, tel qu'il a été, dans son cœur, dans son amour.
dans son manque d'amour, dans sa destinée, dans ce qu'il a fait de sa vie. Et à ce moment-là, ce sera source de beaucoup de souffrance. Alors Jésus a dit, avant que vienne ce moment que personne ne connaît, et qui est proche pourtant, qui est dans notre bientôt, il dit, je voudrais sauver le plus possible d'âmes. Je voudrais que chacun connaisse mon amour, que chacun sache que je suis un Dieu de miséricorde et que chacun sache que je veux son bonheur. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on peut se dire, avec le peu de choses qu'on connaît de lui, on peut se dire Dieu veut notre souffrance et Dieu ne fait pas beaucoup de choses pour nous et Dieu nous abandonne et il est loin dans son ciel. Et lorsque vous avez la grâce de ressentir son amour et de ressentir sa présence, eh bien, toutes ces idées fausses s'envolent. Parce que ressentir l'amour de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus fort que tout l'amour que vous pouvez ressentir d'une personne que vous aimez beaucoup ou qui vous aime beaucoup. Beaucoup ont fait de Dieu un Dieu intellectuel qui est très loin de nos problèmes. Et pourtant, Jésus s'est fait tout petit. Et il a dit, je veux venir au milieu de vous, je veux venir avec chacun d'entre vous, je veux venir partager chaque instant de votre vie. Et à ce moment-là, vous ne serez plus isolé, vous ne serez plus esselé dans vos souffrances. À ce moment-là, je vous donnerai le Saint-Esprit qui vous aidera dans votre vie à faire de bons choix, que ce soit pour votre travail, pour votre famille, pour vivre et pour grandir. L'Esprit Saint sera là. Mais Jésus a dit pour cela, il faut que vous ouvriez la porte de votre cœur. Il faut que vous mendiez mon amour. Il faut que vous me cherchiez parce que je ne m'impose pas. Jésus nous a dit, c'est le trésor de mon cœur pour votre temps, ce message de tendresse, parce que je l'ai gardé pour votre époque, qui est si pauvre en amour. Il dit, ma tendresse se perçoit au plus profond de votre cœur, lorsque vous me contemplez amoureusement, vous laissant dépouiller de tout ce qui n'est pas bon. Ma sainte tendresse vient de mon sacré cœur. Elle est une pierre précieuse pour les petits, ceux qui veulent vivre au plus près de mon cœur. Elle nécessite une grande pureté, car je la dévoile dans l'intimité de la prière. Celui qui désire devenir intime avec moi doit se laisser purifier. Il faut beaucoup de silence, de petitesse, pour que ma volonté d'amour puisse être accueillie en vous. Mais alors, quel débordement de mon cœur dans le vôtre, quelle grâce profonde je peux déverser en vous, et quelle lumière et quelle intimité je me complais à vous offrir. Jésus nous dit, si vous voulez vivre ce que je vous propose maintenant, cette intimité profonde avec mon sacré cœur, eh bien, il faut vous laisser purifier. Le Seigneur a dit que chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous faisons quelque chose sans même s'en rendre compte, et quelque chose qui est contraire à l'amour de Dieu, qui est contraire à la vérité, cela laisse des séquelles en nous, cela laisse des blessures, cela laisse des dépressions, cela laisse des tourments. Pas tout de suite forcément, mais quelquefois au bout d'une dizaine d'années. Et Jésus a dit, tu vois, s'il y a tellement de gens tourmentés et dépressifs à ton époque, c'est parce que beaucoup souffrent de garder en eux les blessures de leurs péchés. Parce que, à votre époque, il n'y a plus le repentir, il n'y a plus la demande de pardon dans le sacrement de réconciliation, parce que vous avez oublié que c'est un sacrement qui est guérison de toute votre âme. De la même manière que lorsque nous sommes malades, que nous avons besoin de nous faire opérer, eh bien, le chirurgien enlève tout ce qui est mauvais dans notre corps. Eh bien, si nous allons auprès du Seigneur dans le sacrement de réconciliation, Jésus enlève et guérit toutes les blessures laissées par nos péchés. C'est un sacrement où il vient nous garder contre son cœur, où il vient déborder d'amour en nous, il vient enlever nos barrières, guérir de toutes ces blessures profondes qui nous empêchent de ressentir sa tendresse pour nous.
Jésus est amour, et il n'est qu'amour, mais il est aussi vérité, parce que l'amour ne va pas sans la vérité, et il est aussi justice. Et parce qu'il est amour, il doit être justice. C'est pour cela qu'il ne laisse pas faire le mal. C'est pour cela qu'il veut nous arracher sans cesse aux tentations du malin, qui n'a qu'une idée en tête, c'est nous rendre malheureux. Alors, Jésus nous dit, voulez-vous remettre le premier commandement à la première place? Voulez-vous croire que vous pouvez devenir intime avec moi? Intime avec mon cœur de tendresse, au point que vous partagerez tout votre temps, tout votre quotidien, vous ferez toutes vos tâches sous mon regard, dans la paix et dans la joie divine. Alors c'est notre choix à chacun de répondre au Seigneur si nous voulons à nouveau le mettre premier dans notre vie. Pour cela, il faut lui demander de faire l'expérience de son amour. Parce que connaître Dieu, ça ne s'explique pas trop avec des paroles, ça s'explique dans la prière, par la rencontre avec Jésus. On peut très bien apprendre le catéchisme et puis aller à la messe le dimanche sans jamais connaître Jésus. Ce qu'il nous demande là, c'est de venir percevoir son amour, de venir le ressentir profondément, de venir apprendre à vivre avec lui. Et ce n'est pas simplement pour les prêtres, pour les religieux, les religieuses, c'est pour chacun d'entre nous, pour tous les petits, pour tous ceux qui veulent la vérité et qui veulent s'épanouir en Dieu. Jésus nous dit, il faut que ce soit votre désir de vouloir me connaître, parce que vous pouvez mener une vie chrétienne, c'est-à-dire vous pouvez essayer de vivre honnêtement, de faire le bien, vous pouvez aller à la messe le dimanche, vous pouvez recevoir un petit peu les sacrements, mais si vous ne connaissez pas l'intimité avec mon Sacré-Cœur, eh bien, vous ne grandirez pas. Parce qu'il faut connaître l'amour de Dieu pour vous, pour arriver à avancer dans la vie. Jésus a dit, vous avez tous besoin de vous sentir aimés profondément.
Et Jésus nous dit en plus, le seul fidèle sur la terre, c'est votre Dieu d'amour 3 fois saint. Le seul qui ne vous fera jamais défaut quand viendra l'épreuve, c'est Dieu. Et ce n'est pas l'homme. C'est pour cela que c'est votre choix et c'est votre liberté de choisir cet amour de Dieu et de le connaître. Jésus dit que beaucoup vivent une religion de forme, mais ce qu'il voudrait, le Seigneur, c'est une religion de cœur. Je me rappelle, j'avais 18 ou 19 ans, j'ai eu un moment, j'étais perchée sur une montagne parce que j'enseignais l'équitation et j'étais perdue du côté de Millau, là-bas. J'étais assez loin de Dieu et perchée en haut de ma montagne, j'ai eu en quelques minutes la présence de Dieu. Mais je n'allais pas à l'église, vraiment, je n'étais pas pratiquante. Et puis j'ai eu cette présence tellement forte que j'ai dit, oh bah Jésus, maintenant je sais vraiment que tu existes, tellement c'est quelque chose de merveilleux de ressentir cet amour. Ça durait quelques minutes. Et j'ai dit, maintenant je sais que tu existes, mais le problème c'est que moi, je voudrais te percevoir tout le temps. Je ne veux pas vivre une religion de forme parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux te ressentir, je veux te percevoir et je veux te connaître. À la suite de ça, j'ai plus rencontré cette présence, je ne l'ai plus vue pendant 10-12 ans, où j'ai laissé Jésus, aussi loin qu'il était avant. Parce que je me disais, je vais aller à la messe et tout, mais je ne ressens rien dans la messe, même si je lis un petit peu des livres, je ne ressens rien. Et alors, j'avais dit au Seigneur, bah, écoute, tant pis, j'irai au purgatoire quand je mourrai, et puis tu m'apprendras à t'aimer, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de t'aimer sur la terre si je ne te ressens pas. Et donc le Seigneur m'a attendu 13 ou 14 ans avant de venir par ce message de tendresse. Et il m'a dit, tu vois, tu n'avais pas envie de pratiquer une religion de forme, mais moi non plus. Alors il m'a dit, ce que je te demande et ce que je demande à chacun, c'est de venir avec son cœur, sachant que je ne suis pas un Dieu de forme, je ne suis pas un Dieu qui se trouve dans les livres, je suis un Dieu qui veut habiter votre cœur et qui veut vous faire vivre jusque dans les toutes petites choses. Alors il nous a dit, Dieu vous a créé, il vous a donné une âme, afin que vous viviez heureux à son image. Si vous reconnaissez votre Créateur, si vous prenez conscience de votre vocation d'amour, vous trouverez le bonheur dès ici-bas. Non pas un bonheur superficiel, humain, qui prendrait fin avec la première épreuve, mais le bonheur divin de celui qui contemple Dieu et qui se laisse unir à lui dans sa si grande tendresse. Alors, en connaissant mon cœur, vous serez emplis de la lumière du Saint-Esprit, qui est amour, et vous découvrirez le bonheur que seul Dieu peut vous apporter, quelles que soient les épreuves de la vie. En Dieu, vous trouverez la guérison de votre âme, de votre corps, l'un et l'autre souffrant des conséquences des péchés. En mon cœur, vous serez restaurés, embellis. En ma présence, vous commencerez à retrouver la vue, et alors vous irradierez. Combien parmi vous sont noyés dans les difficultés parce qu'ils n'ont pas respecté le premier commandement, qui est commandement d'amour? N'avez-vous pas compris que vous êtes enfants de Dieu sur la terre pour apprendre à aimer? Soyez heureux que Dieu se penche ainsi sur vous, vous appelant au repentir et à la conversion profonde, car votre oui à Dieu vous sauvera. Jésus nous dit, le premier commandement, c'est pas une loi, c'est pas faites cela ou sinon ça n'ira pas. C'est une parole d'amour. Le premier commandement, il est là non pas pour nous obliger, mais pour nous donner d'accueillir le bonheur, nous donner d'accueillir la joie et la paix divine. La paix et la joie de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait non plus, c'est quelque chose de très concret. Vous savez, dans la vie, quand il y a des épreuves, on tombe vite dans la tristesse, dans le découragement. Mais quand il y a Jésus dans votre cœur qui vient vous regarder avec son sourire, avec son regard de tendresse, qui vous fait percevoir à quel point il vous aime, eh bien l'épreuve n'est plus du tout semblable, parce que nous la portons à deux
et parce que dans ces moments d'épreuve humains, eh bien Jésus laisse lui sa joie, la joie de son amour, la joie de sa présence. Mais ça demande notre conversion profonde, parce que Jésus ne vient pas habiter dans un cœur qui n'est pas pur, parce qu'il est saint, parce qu'il est infiniment tout-puissant, infiniment pur, infiniment tendresse. Lorsqu'il est venu, vous savez, plusieurs fois, il venait, il me montrait son visage, et puis il y avait une telle présence qui se dégageait de lui, que cela émeut profondément, et on se sent bien petit, bien misérable, et surtout on devient très silencieux en face de tant de beauté, en face de tant d'amour aussi. Mais alors, après ce moment de rencontre profond avec Dieu, eh bien on s'aperçoit qu'on ne correspond pas du tout à son amour, et qu'il faut vraiment faire du ménage à l'intérieur de nous. Il faut laisser Jésus nous purifier de tout ce qui est contraire à lui, parce que sinon il y a de quoi se cacher sous terre. Parce que plus Jésus vous révèle son regard, plus vous allez sentir la grandeur de son amour, et moins nous supportons notre misère, moins nous supportons d'être salis par ce qui est péché, parce que quand Dieu vient comme ça, eh bien tout s'éclaire. On voit tout de suite dans notre cœur qu'est-ce qui est complètement contraire à la vérité. Alors, Jésus nous dit, quand vous m'appelez pour que je sois le premier dans votre cœur, il faut aussi me demander de vous purifier de tout ce qui est mauvaise herbe en vous, tout ce qui est loin de l'amour, tout ce qui est venu par le mal, par le démon. Parce que tout cela, ce sont des barrières à l'amour de Dieu, comme des épines qui se dressent contre l'amour de Dieu qui voudrait entrer dans notre cœur. Alors Jésus nous dit, venez me demander de vous purifier de tout cela, vous purifier de tout ce qui se passe dans votre pensée, dans votre réflexion, tout ce qui est faux, tout ce qui est égarement, toutes les choses où vous vous êtes trompés parce que ce n'était pas selon l'amour de Dieu. Alors ça se passe dans le sacrement de réconciliation, et puis c'est un moment aussi qui est un petit peu douloureux parce que c'est tellement différent l'amour, la présence de Dieu par rapport à la vie habituelle que nous sommes habitués à vivre sur terre avec nos péchés, nos petites habitudes, nos pensées. C'est tellement deux mondes opposés qu'il faut un petit temps de purification, un petit temps assez long pour se défaire de tout cela. Et ce temps de purification, Jésus l'appelle le temps du oui total, le temps de la confiance en Dieu, le temps de l'abandon et de la foi en lui. Quand on voit autant de misère dans notre cœur, parce qu'à ce moment-là on la voit, eh bien on a envie de dire, mais Jésus, moi je ne peux rien faire, et comment vas-tu y arriver à me purifier? Et Jésus nous dit, ça se passe dans le silence et dans votre bonne volonté. Si vous devenez silencieux, si vous voulez bien laisser la Vierge Marie venir faire le ménage et ronger dans votre âme, dans votre cœur, eh bien peu à peu la paix va venir en vous, cette sainte paix qui est la sainte présence de Dieu, et puis aussi sa joie. Mais pour ça, il faut accepter de discerner ce qui est le bien et ce qui est le mal. Parce que Jésus dit, pour beaucoup d'entre vous, en France, dans notre pays, vous ne savez plus discerner le bien et le mal. Et il nous dit, vous appelez bien ce qui est mal et vous appelez mal ce qui est bien. Alors tant que nous n'aurons pas le discernement sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, eh bien, nous ne pourrons pas vivre en permanence dans cette sainte tendresse du Seigneur. Il dit, vous êtes tous appelés à devenir victorieux sur le mal. Mais le souhaitez-vous vraiment? Parfois les hommes appellent bien ce qui est mal, et alors s'ils refusent la lumière de la vérité, comment peuvent-ils devenir victorieux? Seuls les cœurs amoureux désirent la vérité jusqu'au bout, malgré les épreuves qu'ils endurent. Car ils sont mes petits que je garde jalousement, leur donnant de combattre pour mon cœur, parce qu'ils ont dit oui du plus profond de leur âme à la vérité. Ceux-là reçoivent la victoire et la vie,
car je suis leur bouclier en tout instant. Et Jésus nous rappelle, il nous dit, le refus de l'entière vérité conduit toujours à la souffrance. Voilà pourquoi j'appelle, avec ma Sainte Mère Marie, à la conversion profonde qui peut seule vous rendre heureux et vivant. Beaucoup de personnes, souvent, vous savez, m'écrivent ou me téléphonent et me font part de toutes leurs épreuves, de toutes leurs souffrances. C'est vrai que notre époque bat un record dans les souffrances, je crois. Mais Jésus nous dit, tu vois, pour beaucoup d'entre elles, eh bien, c'est des souffrances qui viennent de leur péché, c'est des souffrances qui viennent qu'elles ne discernent pas encore entièrement le bien et le mal, alors que je vous ai donné l'évangile, je vous ai donné le catéchisme, pour que vous y voyiez clair. Et souvent, vous préférez votre volonté, vous préférez garder des péchés qui n'en sont pas pour vous, mais qui en sont pour moi. Et à cause de ces péchés, eh bien, vous ne pouvez pas devenir heureux. Vous avez sans arrêt des inquiétudes, des tourments. Et c'est parce que vous n'avez pas encore dit oui à l'entière volonté de Dieu. Et Jésus nous dit, vous savez, quand je vous dis que quelque chose est mal, et que vous le faites en disant, eh bien maintenant notre époque, ce n'est plus un mal, il dit, eh bien vous vous privez de la lumière, vous vous privez du bonheur, et vous appelez sur vous souffrance sur souffrance, parce que c'est le démon qui vient. Jésus nous dit, tout ce qui était péché il y a 2000 ans l'est toujours maintenant. Et si l'homme prétend que maintenant ce n'est plus péché, eh bien c'est parce que le démon a pris la place dans le cœur. Jésus nous dit que le démon n'a qu'une idée en tête, c'est nous perdre, nous faire souffrir. Et chaque fois que nous commettons un péché, eh bien nous lui donnons pouvoir sur les hommes d'apporter des souffrances, des maladies, des dépressions, des divisions. C'est nous qui donnons ce pouvoir-là au démon par notre choix du mal. Ce n'est pas Dieu qui envoie les souffrances, c'est l'homme qui appelle le démon à répandre la souffrance. Mais Jésus dit par contre, chaque fois que vous allez aimer en vérité, chaque fois que vous allez vouloir mettre Dieu en premier, devenir un véritable adorateur, chaque fois à ce moment-là, vous empêchez le malin de semer discorde, guerre et maladie, et vous donnez pouvoir à mon sacré cœur de répandre l'amour sur la terre, même si vous ne le voyez pas. La moindre prière que vous faites pour vos proches, pour des gens plus éloignés, eh bien cette prière, lorsqu'elle est faite avec le cœur et même toute simple, elle permet à Dieu de répandre ses grâces sur des personnes parfois que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, et qui vont retrouver la lumière grâce à votre prière. Et Jésus nous dit, c'est pour cela que vous devez avoir foi dans toutes vos prières, à partir du moment où vous les faites avec le cœur et dans la confiance. Pitié pour moi,
Jésus nous dit, avez-vous soif? Avez-vous soif de mon sacré cœur? Et cette question-là, chacun doit se la poser. Alors, si on m'avait dit à 25 ans, as-tu soif de Dieu? J'aurais dit non, je vis très bien sans lui, même s'il me manque quelque chose. Une fois que vous avez rencontré le sourire et fait l'expérience de la présence de Jésus, une fois que vous avez rencontré son sourire et son regard qui vous transperce, eh bien, après vient la soif. C'est comparable à, si on peut comparer comme ça, c'est comparable à quelqu'un qui est amoureux d'une personne, très, très profondément amoureux, et puis finalement cette personne-là, on ne la revoit pas. Il y a une très grande soif qui se creuse dans la personne qui est amoureuse, une soif terrible qui fait tout pour retrouver la personne aimée. Et alors, quand Jésus m'a fait cette grâce de le voir, de le rencontrer, de le percevoir, eh bien la soif est venue d'un coup. Et puis après Jésus m'a dit, il faut que je te purifie parce que tu ne pourras pas me voir beaucoup si tu n'es pas purifié. Et puis il est parti pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je ne l'ai plus entendu. Et je pensais qu'il ne reviendrait pas. 6 mois avec une soif terrible de lui parce que quand vous avez ressenti l'amour de Dieu, eh bien vous ne pouvez plus vous en passer. Parce que même le plus bel amour sur la terre ne correspond pas à ce que vous ressentez en présence de Dieu. 6 mois pendant lesquels j'ai eu soif de lui et pendant lesquels il m'a purifié de toute ténèbres. Puis au bout de 6 mois, il est revenu, tout d'un coup, comme s'il était parti la veille. Et puis, il m'a dit, tu vois, il m'a fait allumer une petite bougie, il m'a dit, tu vois, tu dois être comme une flamme, tout le temps. C'est-à-dire, tu dois avoir soif de mon cœur tout le temps, si tu veux que je te nourrisse. Parce que je ne m'impose à personne. Je laisse chacun libre de choisir l'amour ou non. Sois une flamme toute ta vie. Puis après, il m'a fait éteindre la bougie, donc il y avait de la fumée noire. Puis il m'a dit, tu vois, si la flamme de ton cœur s'éteint, eh bien ce sont les ténèbres qui viennent. Et depuis ce temps-là, donc il est venu, maintenant vous voyez, ça fait presque 15 ans, il ne m'a pas laissé une seule journée sans me parler, sans venir me dicter. Mais s'il m'a donné ça, c'est déjà pour vous tous, pour toute âme, pour que chacun rencontre cette intimité avec son cœur. Et puis aussi parce que j'ai accepté qu'il fortifie cette soif, qu'il la fasse grandir tout le temps. Parce que le Seigneur ne vient que si vous avez soif. Alors, quand vous avez soif, il vient, il vous montre sa présence. Et puis à nouveau, vous allez avoir soif de lui pour qu'il se révèle encore un peu plus à chaque fois. Et plus vous irez ainsi avec les semaines, les mois et les années, et plus Dieu se révélera parce qu'il répondra à votre soif. Et comme il respecte infiniment notre liberté, eh bien, il nous dit, vous êtes libre de me mettre en premier, de vous savoir aimer ainsi et de faire le pas de conversion profonde qu'il faut. Vous êtes libre de choisir votre volonté ou de ne pas vous convertir entièrement. Mais il m'avait dit aussi, tu sais, c'est très difficile de ne pas se convertir entièrement. C'est très difficile de vouloir être un peu au monde et un peu à Dieu. Parce qu'on est juste au milieu, tiraillé, et à ce moment-là, on souffre beaucoup. Et Jésus a dit, si tu veux vivre dans la paix, dans la joie divine, en permanence, eh bien, il faut que ton oui soit total. Il faut que ta soif soit de tous les instants. C'est-à-dire tout ce que nous faisons dans la journée, tout soit toujours avec Jésus, sous son regard, et dans l'espérance de le contempler encore davantage. Alors Jésus a dit, tu te sens pauvre, vide et misérable lorsque tu me contemples. Mais parce que tu me désires, je suis là dans ton cœur, heureux que tu me cherches. Car la soif est une grâce si profonde. Réjouis-toi lorsque tu as soif de moi, car alors je viens avec délices. Si tu te sens pauvre,
vide et misérable, eh bien, heureux es-tu, car ta soif m'attire, et je peux alors t'emplir de mes trésors qui viennent de mon Sacré-Cœur. Quels sont les trésors que je t'apporte? Eh bien, si tu es pauvre, je t'apporte la richesse de l'amour vrai, pur et profond. Si tu te sens vide et silencieux, je viens te combler de la lumière de mon Saint-Esprit pour que tu aides les âmes. Plus tu te sentiras vide, assoiffé, et plus je te donnerai mon Saint-Esprit. Si tu te sens misérable, eh bien, loue-moi, car c'est parce que tu contemples ma splendeur et ma sainteté, et que tu les désires. Alors je vais remplacer petit à petit ta misère par ma présence en toi. Loue-moi et souris-moi sans cesse. Je puise mes délices lorsque tu acceptes de sourire et de rayonner pour moi malgré toute épreuve. Oui, abandonne-toi toujours plus, restant assoiffé de me connaître davantage et te laissant remplir silencieusement de ma présence. Cette soif que nous demande le Seigneur, c'est accessible à chacun. Quand Jésus est venu, j'ai essayé de lui expliquer, parce que je voulais lui expliquer, que c'était trop compliqué pour moi, que je n'arriverais jamais à l'aimer comme il le désirait, et que je ne voulais pas lire en plus de livres trop intellectuels parce que ça me fatiguait la tête, parce que je suis très migraineuse. Et puis Jésus m'a dit, mais je ne te demande rien de tout cela. Si je suis venue te voir, c'est parce que tu es toute petite, que tu ne sais rien du tout, et que justement je serai obligée de tout te donner parce que tu as tellement peu de capacité que tu n'y arriverais pas de toi-même. Alors j'ai dit au Seigneur, eh bien, si c'est vraiment comme ça qu'on peut grandir en toi dans la vie spirituelle, dans la simplicité et dans la contemplation, eh bien je veux bien essayer. Jésus propose toujours, il est infiniment délicat et je dirais parfois tellement délicat, trop délicat parfois, je dirais, parce que combien de fois il me montre des âmes qui sont dans un chemin de souffrance, un chemin d'égarement, à cause de leurs péchés, à cause de leurs choix mauvais qu'elles ont fait dans la vie. Puis ces âmes-là ne veulent pas changer, elles ne veulent pas écouter la parole du Seigneur qui les dérange. Et je me dis, le Seigneur, il voit ces âmes et il souffre de les voir souffrir. Mais comme il les laisse libres, eh bien, il n'impose pas son amour, il n'impose pas la conversion et il n'impose pas la guérison non plus. Combien de fois, dans des petites choses de la vie quotidienne, le Seigneur m'a fait dire à telle ou telle personne, il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Et puis la personne répondant, ah oui, mais ça, je préfère le garder, ça me va bien comme ça. Tu comprends, moi, je suis comme ça. Et je vois à ce moment-là le Seigneur qui souffre parce que c'est un refus à sa grâce de guérison. Même dans les toutes petites choses de la vie, Jésus a besoin de notre conversion profonde pour nous faire grandir, pour nous faire cheminer et surtout pour nous faire le connaître, le contempler encore bien davantage. Jésus n'est pas compliqué. Je me rappelle une fois, mon père spirituel m'avait dit, vous savez, Dieu est simple. Et je m'aperçois au bout de 15 ans qu'effectivement Dieu est simple à partir du moment où on le laisse faire, à partir du moment où on veut bien se laisser aimer de lui et on veut bien le laisser conduire notre vie. Ça demande beaucoup de silence de notre part, ça demande beaucoup de petitesse, puis d'accepter de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop méditer non plus. Il faut un juste milieu, mais il faut arriver à ce que le Seigneur appelle la contemplation profonde et silencieuse. C'est le cœur de ce message de tendresse, c'est arriver à la contemplation qui est pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire être tout simplement en présence de Jésus et de Marie et par Marie. Cette contemplation-là, c'est trouver le cœur de Jésus, c'est vous laisser aimer tout simplement, chacun avec vos nuances, puisqu'il aime chacun infiniment et différemment.
lorsque Jésus vous montre ou vous montrera son regard, eh bien, il vous appellera son préféré, comme il l'a fait dans les livres. Ça ne veut pas dire que je suis préféré, comme il le dit souvent. Ça veut dire que chaque personne qui l'accueille profondément devient son ou sa préférée. Et lorsque Jésus vient converser avec une âme, que ce soit naturellement dans l'adoration eucharistique ou bien par ce charisme, eh bien, vous avez l'impression d'être la personne la plus aimée du Seigneur. Pour cela qu'il nous appelle souvent ses préférés. Et chacun de vous, chacun de ceux qui osent lui dire oui, eh bien, vous êtes ses préférés. C'est vrai que souvent, on ne croit pas être le préféré de Jésus parce qu'on voit tellement notre misère qu'on se dit c'est pas possible. Mais l'amour de Dieu est tellement grand, tellement débordant par rapport à notre faiblesse, qu'on devient tous ses préférés dès lors qu'on l'accepte. Jésus voudrait que nous soyons en prière constante. En prière constante, ça ne veut pas dire lui parler tout le temps, vocalement.
Ça ne veut pas dire être à genoux toute la journée. Ça veut dire faire tout avec lui, jusque dans les toutes petites choses. Parce que Dieu est tellement amour qu'il s'abaisse jusque dans les plus petits détails de la vie. Tout au début, lorsque Jésus est venu jour après jour, il me formait, il me parlait à beaucoup de moments de la journée, au milieu même de mes tâches quotidiennes. Il m'apprenait, par exemple, pour faire le ménage, certaines choses, pour faire de la peinture. Il venait en tout instant. Et il est tellement délicat qu'il est conscient de nos fatigues, de nos faiblesses, et il sait ce que nous pouvons faire et ne pas faire. Et dans un temps, il y a quelques années de ça, il me demandait de me lever toutes les nuits. Alors je me levais pendant 3 heures, 4 heures pour prier, pour rester avec lui. Je ne voyais pas les heures défiler parce qu'il me donnait son visage toujours et son sourire. Et puis après, dans la journée, il venait tout simplement, il me disait: veux-tu que nous fassions la cuisine ensemble? Veux-tu que nous fassions un gâteau? Un jour, il me dit, je lui dis: Seigneur, on peut prendre un café? Et il me dit: oui, mais un petit. Et puis je ne fais pas attention, en versant ma tasse de café, j'allais verser une pleine tasse. Et puis tout d'un coup, j'ai eu la main arrêtée au tiers de la tasse et j'ai dit: ben oui, c'est vrai, Seigneur, tu m'as dit un petit café. C'est pour vous dire que le Seigneur est vraiment présent dans les toutes petites choses et qu'il ne faut pas en faire un Dieu qui est très intellectuel et très compliqué, parce qu'il s'adapte à chacun et il peut faire grandir chacun, même si nous sommes tout simples. La prière constante, c'est aussi un grand silence intérieur. C'est, nous dit Jésus, mettre un frein à tant de paroles en nous, tant de réflexions vaines et inutiles, et le laisser progressivement prendre toute place dans ce silence pour que l'amour puisse s'installer dans notre cœur, à la fois l'amour pour Dieu et puis l'amour pour les autres, afin que nous devenions ouverts à l'autre. Jésus nous dit: combien de fois je vois des visages renfrognés, renfermés, ne pensant qu'à leurs soucis, alors que je vous demande d'avoir un regard d'amour porté vers l'autre, un regard plein de louanges, par exemple lorsque vous regardez la nature, que vous regardez la mer, que vous regardez le soleil, que vous regardez les fleurs, toujours un regard tourné vers l'autre, un regard tourné au large, que ce soit pour aimer ou que ce soit pour louer. Et Jésus nous dit: il faut prendre la Vierge Marie sur ce chemin, Marie qui était à la fois tellement les pieds sur terre et le cœur dans le ciel. Marie nous apprend chaque jour à vivre chaque petit instant de la vie quotidienne, que ce soit dans le travail ou à la maison ou dans nos relations. Et Marie veut nous débarrasser de ce que le Seigneur appelle l'orgueil de l'amour propre, l'orgueil du regard sur soi-même, du retour sur soi-même, de moi je ne vais pas bien, je ne peux pas m'occuper des autres. Tout ça, ça vient du mal, ça vient du démon qui fait tout pour que nous n'aimions pas et que nous ne trouvions pas le bonheur. Et Jésus nous dit, la prière constante, c'est ça. C'est pas simplement dire moi je crois en Dieu et j'aime Dieu, c'est la conversion profonde, c'est-à-dire vraiment le rencontrer, notre Seigneur Dieu, le contempler dans l'adoration eucharistique, et puis que ce soit effectif dans notre vie, c'est-à-dire que cet amour que nous recevons dans la prière, eh bien que nous le donnions par la louange, par notre regard vers tout ce qui est beau, et puis par notre amour, notre sourire envers ceux que nous rencontrons, et notre intérêt pour les autres. Et puis, Jésus me disait une fois qu'il n'y a jamais eu autant d'égoïstes sur terre, et particulièrement dans notre pays qu'en ce moment, parce que chacun ne s'occupe que de lui-même, soit parce qu'il veut réussir sa vie, soit parce qu'il trouve qu'il va trop mal pour s'occuper des autres. Et tout cela, nous dit Jésus, c'est égoïsme. Chaque fois que vous rentrez dans ce que Jésus appelle les vices capitaux, l'égoïsme et tout ça, l'orgueil, et bien chaque fois nous nous faisons souffrir davantage, et au lieu de sortir de ces tourments, eh bien nous y restons et nous nous y ancrons. Et le Seigneur dit que si nous ne sommes pas bien dans notre tête, dans notre esprit, si nous avons des déprimes, des tristesses et toutes sortes de choses, eh bien c'est en souriant, en s'ouvrant aux autres, en s'ouvrant à la beauté de la nature et à tout ce qui est beau, en
s'ouvrant à la louange, en chantant, en priant ensemble, que toute guérison arrivera. Et il ne faut pas se contenter de s'asseoir sur un fauteuil quand rien ne va plus, mais au contraire, il faut se lever alors justement que ça ne va plus, et c'est notre foi qui nous dit lève-toi, parce que si nous avons foi dans le Seigneur, eh bien, il vient à notre secours et il va nous guérir à travers cet amour que nous voulons bien donner aux autres. Jésus dit que l'amour lave. Vous savez, c'est comme de l'eau qui passe dans un tuyau. Si le robinet est fermé, eh bien, l'amour ne lave pas l'intérieur. Si l'eau passe en permanence, eh bien, ça lave le tuyau. Alors nous devons être un petit peu comme un tuyau, c'est-à-dire que si nous donnons cet amour qui passe, plus nous le donnerons et plus le Seigneur nous donnera et nous remplira. Mais si nous fermons le robinet, si nous refusons d'aimer, de louer et de donner, eh bien à ce moment-là, nous deviendrons une eau pleine de saleté. Alors Jésus nous dit, vous devez être nourris spirituellement si vous voulez avancer. Et c'est d'abord par les sacrements, et essentiellement par les sacrements, que je peux vous unir à moi. Mais pour que les sacrements agissent en l'âme, il faut qu'elle se nourrisse de la rencontre avec mon cœur à travers la prière. Quelle est la prière qui va vous permettre de me connaître et de vivre en moi? C'est la prière du cœur, la prière contemplative. C'est-à-dire que Jésus ne nous demande pas de réciter des prières vocales sans arrêt et tout bout de champ. Il nous demande simplement de lui parler avec notre cœur, de tout ce que nous voulons. Ça peut être des choses sur ce que nous faisons dans la vie quotidienne, puis après ce sont des paroles plus élevées, plus profondes. Mais Jésus écoute toute prière si elle vient de notre cœur, si on la lui dit par amour. Pour parvenir à cette prière intime, il vous faut lire ma parole dans la Sainte Bible, vous en imprégner, puis la vivre. Vivre ma parole, c'est-à-dire aimer en chaque instant et partager la prière avec vos frères. Mais vous ne serez pas nourris profondément si vous vous en tenez à là. Votre nourriture spirituelle, vous la recevrez dans la contemplation de mon divin cœur et dans l'adoration silencieuse. C'est le seul moment, dans le silence de votre cœur, où je peux venir vous révéler mon visage. Cette rencontre quotidienne dans le silence vous amènera à découvrir les trésors de mon Sacré-Cœur, qui ne sont ni paroles, ni pensées, ni visions, mais ma présence en vous. Cette présence-là, elle est pour chacun de vous dans l'adoration, dans la contemplation silencieuse. Bien souvent, des personnes me disent « Vous avez la chance d'entendre Jésus ainsi chaque jour et de le voir ». Et je leur dis « Oui, c'est une grâce énorme, mais vous voyez, les moments les plus profonds, ce n'est pas quand le Seigneur me parle, quand il me donne de le voir. Les moments plus profonds, c'est dans le silence, quand il unit mon âme à la sienne, quand il unit votre cœur au sien. C'est ces moments-là qui sont les plus profonds dans la vie spirituelle, et c'est là où vient toute la lumière du Saint-Esprit. Ce n'est même pas dans les paroles que je reçois en français, que j'entends, puisque je l'entends comme je vous entends, c'est dans le silence. C'est pour ça que Jésus ne viendra vous combler, il ne viendra nous combler que dans ce silence de l'âme. Jésus dit dans cette présence divine de l'adoration, vous serez éclairés, éblouis. Il dit, si vous écoutez ma parole, si vous me recevez dans les sacrements, si vous allez en pèlerinage, si vous priez avec vos frères, mais que vous ne venez pas me connaître dans une relation intime, silencieuse, contemplative, vous n'avancerez pas et vous ne connaîtrez pas l'union qui transforme et qui vivifie. Alors c'est ce que Jésus propose à chacun, et c'est pour cela qu'il nous dit aussi qu'il revient à travers l'adoration eucharistique. Le Seigneur dit, je reviens par Marie et je reviens à travers l'adoration eucharistique. Il disait d'ailleurs que beaucoup le verront avec leurs yeux de chair pendant qu'ils adoreront le Saint-Sacrement. Le Seigneur nous dit que l'Église vit un temps difficile parce qu'il y a beaucoup de divisions en elle, parce qu'il y a des personnes qui aiment en vérité, des prêtres et des évêques qui aiment en vérité de tout leur cœur,
qui aime notre pape, et puis il y en a d'autres qui combattent. Et le Seigneur est très fatigué de la tiédeur de beaucoup de ses prêtres et beaucoup de ses religieux. Parce qu'il dit qu'un prêtre a la responsabilité de tous les agneaux qui lui sont confiés. Et sans doute comme moi, vous avez vu qu'il y a des prêtres qui ne croient plus en la présence réelle, ou qui ne veulent pas entendre parler de l'adoration eucharistique, ou bien qui veulent vivre dans le monde et qui veulent même se marier, et toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous dit, eh bien, le démon est venu au sein de mon Église pour essayer de la détruire. Et c'est à vous, laïcs, de soutenir les prêtres qui veulent vivre en vérité, de prier pour eux, de les soutenir par votre amour, par votre foi, de les aider, parce que c'est un temps qui est très grave pour l'Église. Jésus nous dit que dans beaucoup d'homélies, malheureusement, eh bien, il n'y a plus de l'amour de Dieu, il n'y a plus de spirituel, mais ce n'est que de l'humain. Et avec l'humain, ça beau plaire aux personnes, eh bien, ça ne nourrit pas l'âme, et ça ne nous laisse pas la paix ni la présence divine. Et le Seigneur est triste et très grave lorsqu'il parle de ces personnes consacrées qui ont laissé la prière, qui ont laissé l'adoration pour mettre à la place des compromis avec le monde. Mais il dit qu'en même temps qu'il renouvelle son Église, qu'il la renouvelle à travers tous les petits que nous sommes tous, si nous voulons bien être à lui, avec lui, et puis dans son cœur, par Marie. Puis Jésus nous demande, chaque jour qui passe, de devenir plus petit. Devenir plus petit, c'est pas se dire, bon, maintenant, aujourd'hui, il faut que je sois plus humble. Je crois que c'est difficile. C'est aller se faire ressourcer dans l'adoration, dans le silence. Chacun chez soi peut trouver un petit oratoire et puis se ressourcer dans le silence. Parce que plus vous verrez Jésus, parce que vous le verrez, même si ce n'est pas une vision surnaturelle, vous le percevrez, et bien plus vous aurez envie d'être petit. Parce qu'il est tellement éblouissant par son amour que nous n'avons plus envie d'être quelqu'un par l'orgueil. Et puis Jésus nous dit, ayez foi. Ayez foi parce que pour beaucoup, vous ne croyez pas assez, vous n'avez pas assez foi dans toutes les merveilles que je peux faire. Puis la foi, c'est une preuve d'amour pour Jésus. Beaucoup demandent des prières et puis on a du mal à croire parce que humainement, ça ne nous semble pas possible. Alors on se dit, ben, moi la première, comment Jésus va-t-il faire? Et Jésus nous dit, si tu as foi, c'est que tu m'aimes. Et si tu manques de foi, c'est que ton amour, il n'est pas encore très grand. Quelquefois, le Seigneur me dit ce qui va se passer pour certaines choses, et pourtant ça paraît impossible en analysant les événements de la terre et les choses. Ça peut être des choses très, très particulières, très concrètes. Le Seigneur me dit, tu vas voir ça, je vais arriver à faire cette chose-là. Puis il m'arrive de lui dire, mais Jésus, je ne vois pas comment tu peux faire, c'est impossible. Et puis il me regarde toujours avec ses grands yeux bleus qui transpercent. Et puis il me dit, bah, tu verras. Et effectivement, la chose se fait, alors que humainement, ça ne pouvait pas se faire. Et bon, j'ai les pieds bien sur terre. Et je disais au Seigneur, mais Jésus, là tu ne peux pas, il y a tel et tel empêchement, c'est clair, c'est net. Et le Seigneur arrive à faire ce qu'il prédisait. Et il me dit, tu vois, vous devez grandir dans la foi, parce que Dieu est là pour vous aider justement grâce à votre prière. Il est là pour venir à votre secours, pour vous demander quelque chose qui est bon, quelque chose qui est sain, quelque chose qui va vous aider à grandir, à progresser, ou même une guérison. Il faut que vous ayez foi. Il dit, la foi fera vibrer ton cœur en te donnant d'aimer davantage, dans la joie de connaître Dieu intimement. Dieu te donne la foi, mais ensuite c'est à toi de l'accueillir et de la faire grandir par ton oui. La foi te donne de vaincre toutes ténèbres, parce qu'elle permet à Dieu de t'exaucer dans la prière. Prie le Saint-Esprit abondamment pour qu'il te vivifie et te rende lumineuse, te découvrant les trésors qu'il apporte aux petits qui croient obstinément. Jésus a besoin de notre foi pour guérir, pour renouveler même nos vies et nos âmes. Et
c'est vrai qu'avoir foi, c'est prendre un risque, c'est oser croire là où nous n'avons aucune sécurité, mais en même temps, c'est prouver à Dieu que nous l'aimons, que nous avons confiance en lui. Et chaque jour, nous devons faire cette prière pour que l'Esprit Saint nous fasse grandir dans la foi. Jésus nous demande aussi d'être des armes de louange, parce qu'il dit, il y en a tellement qui se lamentent à cause de leur souffrance, à cause des souffrances du monde. Mais il dit, je suis aussi un Dieu de joie, je suis aussi un Dieu qui fait des merveilles, et j'ai besoin de votre louange, parce que la louange vous guérira, et la louange apporte quantité de grâce sur vous tous. Il faut oser louer, il faut oser sourire au milieu des épreuves, sourire pour Jésus. Très souvent, le Seigneur me dit, souris-moi, en permanence, souris-moi, ne t'inquiète pas, parce qu'il a besoin de notre sourire, il a besoin de notre amour qui aille jusqu'à sourire malgré les épreuves. Voilà, avant la prière de guérison, je voudrais vous parler un petit peu du Saint-Sacrement qui est enfermé dans tous les tabernacles de la terre. Jésus est très triste parce qu'il a accepté de venir dans la petite hostie dans tous les tabernacles de la terre. Et puis, très souvent, il est enfermé, seul, avec personne qui ne vient le voir. Dans beaucoup d'églises, le Saint-Sacrement est là, tout seul, l'église est fermée, et parfois même le prêtre ne vient pas lui rendre visite. Et Jésus nous dit, est-ce que vous vous rendez compte que c'est vraiment moi, avec mon corps glorieux, ressuscité, qui suis là, dans la petite hostie? Est-ce que vous avez conscience de ma présence réelle? C'est-à-dire que la petite hostie, c'est vraiment Jésus tout entier avec son corps vivant. Alors si nous ouvrions les yeux,
C'est-à-dire si Jésus, à la place d'être la petite hostie, était vraiment lui, resplendissant et glorieux, dans le tabernacle ou à la porte du tabernacle, bien je crois que beaucoup de personnes arriveraient pour le voir. Mais Jésus nous dit, même si je suis sous la forme de la petite hostie, c'est toujours moi, et je suis seul. Et beaucoup de mes prêtres ne viennent pas me voir. Alors il a dit, je voudrais que vous me sortiez des tabernacles. Je voudrais que vous me sortiez pour m'adorer, en vérité, pour que je vous nourrisse, pour que je vous aime, pour que je vous fasse grandir, pour que je vous délivre de toutes vos chaînes. Et ça revient à chacun d'entre nous, de prier pour que nous puissions avoir l'adoration eucharistique, que le Saint-Sacrement puisse sortir. Vous savez, avant, il y avait beaucoup dans les pardons, il y avait une procession aussi eucharistique où le Saint-Sacrement passait dans tout le village, dans la ville. Et le Seigneur bénissait et répandait grâce sur grâce parce qu'il était là, présent aux yeux de tous. Alors il nous dit de ne pas nous laisser refroidir par des âmes, des laïcs ou des prêtres qui ne croient plus à sa présence, qui ne croient plus aux merveilles qu'il peut faire ainsi. Et puis il nous demande de combattre pour avoir le Saint-Sacrement sous nos yeux, parce que c'est comme ça que se manifestera son retour. Et puis il nous parle un petit peu de l'assistance à la Sainte Messe aussi, le Seigneur. Il nous dit que bien sûr il faut prier pour nos prêtres, parce que parfois c'est vrai que c'est très difficile, en particulier pour nos jeunes, d'entendre des prêtres qui ne croient pas vraiment, qui ne sont pas vraiment fervents. Et c'est difficile pour les enfants. Nous sommes un petit peu plus grands, alors Jésus nous dit, priez pour eux, priez pour qu'ils trouvent une véritable ferveur, qu'ils deviennent des amoureux de mon Sacré-Cœur, et comme ça, ils rayonneront, ils irradieront, ils seront lumineux, et vous sentirez mon amour à travers eux. Et puis Jésus nous dit qu'on n'assiste pas à la messe n'importe comment, mais pour ça il faut le connaître, pour nous en rendre compte. Au début, quand le Seigneur m'a envoyé à la Sainte Messe, je restais debout tout le temps, n'éprouvant pas le besoin de me mettre à genoux. Et puis plus j'ai vu le visage de Jésus, plus je me sentais très mal étant debout, en particulier pendant la consécration, pendant la prière eucharistique. Et un jour, un beau jour, mon ange gardien est venu et m'a fait mettre à genoux. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais regarde, tu as Jésus devant toi qui vient. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais toujours être à genoux, parce qu'il me donnait de le percevoir, de le voir, avec toute cette lumière que donne le Saint-Esprit. Et croyez-moi, on ne peut se trouver qu'à genoux quand Jésus révèle ainsi son amour pour nous. Alors, quand on reste debout, c'est qu'on n'a pas encore perçu cet amour, on ne comprend pas, on est un petit peu comme des enfants aveugles, mais peu à peu nous devons découvrir cet amour, et puis vous verrez que vos anges gardiens vous mettront à genoux aussi, parce que c'est la position la plus belle qui soit pour être en face de l'amour du Seigneur. Puis Jésus m'a demandé bien souvent, il le demande à tous ceux qui le peuvent, qui le veulent, de le recevoir directement de la main du prêtre et dans la bouche. Et Jésus disait une fois, il me dit, tu sais, c'est par amour que je vous demande ça, parce que je viens à travers la main du prêtre qui est sanctifié pour cela, puisqu'il agit dans la personne du Christ. C'est moi qui me donne directement à vous. Alors que si vous me prenez dans la main, eh bien, c'est vous qui me prenez. Ce n'est pas du tout pareil. Et puis, Jésus a dit, c'est quelque chose que vous devez ressentir profondément. C'est un petit peu comme si quelqu'un veut vous embrasser, et puis en échange, vous lui tendez la main. Vous n'acceptez pas qu'il vous embrasse. Ben là, c'est pareil. Jésus dit, si vous venez, que vous me prenez avec la main, c'est parce que vous refusez que je vienne moi-même, de moi-même, dans votre cœur. C'est quelque chose qui dépasse le simple geste de la main. C'est Jésus qui vient directement en nous, par son amour, qui se précipite dans notre cœur. Vous savez que Benoît XVI et même Jean-Paul II préfèrent que l'on communie ainsi, en devenant beau pour le Seigneur, en acceptant tout son amour. Et même si l'Église autorise, évidemment, qu'on communie dans la main, c'est pas défendu, mais le Seigneur préfère de cette manière-là, une fois qu'on a découvert son cœur, une fois qu'on a découvert son regard, et sa tendresse pour chacun d'entre nous.
Et puis Jésus nous demande de combattre la tiédeur du monde par notre ferveur. Notre ferveur, on ne la trouvera pas dans les livres, on la trouvera en l'adorant. On la trouvera en croyant qu'il vous regarde à chaque instant, comme en ce moment, qu'il vous sourit, qu'il vous prend par la main, qu'il répond à toutes vos prières, à toutes vos attentes, et qu'il est prêt à renouveler toutes vos existences, quelles qu'elles soient. Même dans l'épreuve, même dans la maladie, ou même dans les souffrances de la vie, le Seigneur peut tout renouveler, même si cela paraît impossible à nos yeux. Alors il nous dit, eh bien, croyez, espérez sans cesse. Croyez, même si vous avez un temps de ténèbres, un temps d'épreuve, un temps où vous ne savez pas où vous en êtes. Croyez que si vous dites oui à Dieu, si vous appelez Marie pour qu'elle vous conduise, eh bien, cela va avancer et Jésus va vous sortir de ces épreuves. Voilà. Et puis, vous savez sans doute que nous avons à peu près 160 groupes de prière qui s'appellent les messagers de la tendresse de Jésus, cette bannière-là. Ce sont des petites lumières dans le monde, puisque le Seigneur a dit, plus vous formerez des groupes de prière et plus vous serez comme des petites lumières qui rayonneront partout et qui chasseront les ténèbres. Alors ces groupes de prière, ils sont destinés à rayonner la sainte tendresse de Jésus. Ils sont destinés à vivre l'Évangile avec ce message de tendresse pour apprendre cette intimité avec le Christ dans les toutes petites choses de la vie. Donc il y a un programme, il y a un chapelet, il y a une méditation d'un message de tendresse avec un morceau de la parole de l'Évangile, un temps de louange, un temps de chant, quand c'est possible, un petit temps d'adoration eucharistique s'il y a un prêtre. Et puis, le Seigneur nous demande d'être à 2 ou 3 pour démarrer un groupe de prière, et puis ensuite de mettre tout son cœur pour que le groupe grandisse, pour que le groupe s'élargisse dans la foi, dans la joie, parce que Jésus voudrait des catholiques rayonnants, fervents et joyeux. Alors si vous voulez fonder un groupe de prière, il faut demander au stand, je crois qu'il y a les adresses de la personne qui m'aide pour tous ces groupes de prière-là, qui veulent être eux-mêmes messagers de la sainte tendresse de Dieu. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas cette maison, eh bien, c'est la maison de Marie, Notre-Dame de France, qui est mise aussi sous la protection de Saint Michel Archange par le Seigneur. Et ça doit être une maison d'adoration. Alors, pour l'instant, c'est une maison qui devrait, à la longue, devenir une communauté. Mais bon, ça mettra sans doute du temps, parce qu'il faut être accueilli par l'Église dans la hiérarchie. Donc pour l'instant, on l'appelle la maison de l'association, et puis elle est destinée à avoir des frères et des sœurs qui vivront cette tendresse de Dieu avec l'Évangile à l'intérieur, qui se consacreront. Ce seront des barres des laïcs, puisque c'est une maison laïque associative, et elle aura pour mission en même temps de vivre cette intimité avec le Christ, avec la Vierge Marie, et bien de redonner espoir et amour à tous ceux qui voudront venir se ressourcer dans le silence, et surtout sous le regard de la Vierge Marie qui apporte tellement de paix, tellement de tendresse. Et le désir du Seigneur est que cette maison puisse venir en aide à tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur âme, tous ceux aussi qui ont besoin d'un silence profond pour se reposer, que ce soit des prêtres en particulier, des âmes religieux, des religieuses, et aussi tous les laïcs qui veulent trouver la tendresse du Christ. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de frères et sœurs à l'intérieur, mais bientôt, je pense qu'il y en aura peut-être 2 ou 3 qui commenceront. Et puis, régulièrement, nous avons quand même des prêtres qui viennent en vacances, qui sont très proches de nous, et surtout qui sont des véritables adorateurs du Seigneur, qui nous font de très belles messes, puisque c'est leur messe privée. C'est pas une messe ouverte à tous, mais c'est une messe privée, puisque chaque prêtre célèbre sa messe pendant les vacances. Et donc, ceux qui sont proches ici peuvent en profiter. Donc la maison est ouverte à tous ceux qui le veulent pour des temps de silence, des temps de consolation de notre douce Marie. Voilà. On va, si vous voulez bien, se mettre debout pour la prière de guérison.
mais pour toute l'Assemblée en même temps. Vous pouvez confier au Seigneur dans ce moment, pendant qu'on va chanter, là, confier toutes vos intentions particulières, à la fois particulières et à la fois pour l'humanité. Confiez au Seigneur par Marie tout ce que vous désirez, toutes vos souffrances, tous vos écueils dans la vie. Demandez-lui aussi au Seigneur la grâce de sentir son amour pour vous infiniment, cet amour qui est si grand, qu'il brûle de vous faire ressentir. Demandez-lui votre conversion profonde pour arriver à cette paix, cette joie divine. Demandez-lui aussi de devenir instrument de son règne qui vient, instrument d'amour pour tous ceux que vous croisez, afin que notre pays se relève de tant de péchés, de tant d'égarements et de tant de divisions. Jésus nous a dit qu'il relèverait la France, et spécialement par la Bretagne, qu'il va réévangéliser, qu'il est en train de réévangéliser. Donc il nous demande de croire et de nous mettre en route chacun pour cette réévangélisation, pour ce règne, et puis surtout pour cette intimité avec lui. Et demandez-lui toute guérison, qu'elle soit morale, psychique, spirituelle, physique aussi. Demandez-lui par Marie, demandez la conversion pour tous nos jeunes, la conversion profonde pour qu'ils se rendent compte à quel point Dieu les aime. Et puis toutes les personnes qui se confient aussi à votre prière.